Cette histoire va peut-être remettre en cause vos croyances. Car je vais vous raconter une histoire vraie, paranormale. Vous êtes beaucoup à me demander d'en refaire une, et je voulais trouver une histoire suffisamment impactante pour vous la présenter. Cette histoire, je l'ai trouvée, et elle va mettre en avant des choses qui moi-même m'ont assez perturbé. Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais vous raconter une histoire vraie qui a été racontée par les Warren. Elle est très peu documentée parce que c'est une histoire en deux parties. En tout cas, deux affaires qu'ils ont traitées qui sont liées, dont ils ont parlé quand ils ont relaté de certaines choses qui leur étaient arrivées. Eux-mêmes ont pris certaines dispositions pour raconter leurs histoires, ils ont modifié le nom des personnes qui font partie de cette histoire, car pour certains d'entre eux, la hantise n'est pas terminée. Donc pour éviter que des personnes s'intéressent de trop près à leur cas et préserver leur vie privée, leurs noms ont été modifiés. Nous allons dans cette vidéo faire de même. J'espère que cette histoire vous intéressera, qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo, c'est vraiment très important. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite avec plaisir à rejoindre cette belle communauté qu'on est en train de construire. En ce moment, on est en route pour les 200 000, même s'ils sont assez loin, on est sur l'autoroute pour y aller. Je vous laisse également mon Instagram qui s'affiche juste ici. Si vous souhaitez m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée, ça peut être concernant du paranormal ou alors concernant quelque chose de très concret. Vous pouvez évidemment me suivre si vous souhaitez simplement suivre l'actualité par rapport à la chaîne YouTube. Là-bas, on n'est pas en route pour les 100 000 abonnés ou les 200 000, on en a encore bien loin. Je dirais que l'objectif qui est à l'horizon pour le moment, c'est les 5 000 abonnés. Donc n'hésitez pas, aidez-moi à concrétiser ce petit projet. Je remercie tous ceux qui participeront à cela. J'espère que vous êtes bien installés. Si c'est le cas et que vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans cette histoire de hantise traitée par les Warren. Vous connaissez probablement Ed et Lorraine Warren. Ils ont beaucoup été mis en avant au cours des dernières années grâce au fameux film Conjuring, grâce à la notoriété de la poupée Annabelle. C'est eux qui ont traité cette affaire et qui ont traité bon nombre d'autres affaires. L'affaire dont je vais vous parler maintenant est une affaire qui, je crois, n'est pas très connue. Si vous ne le saviez pas, Ed et Lorraine Warren intervenaient dans beaucoup de conférences dans des universités. Ils répondaient aux questions de certains curieux sur le sujet du paranormal. Et ce couple de démonologues avait deux profils distincts. Ed, lui, était quelqu'un de très croyant, c'était un peu l'homme d'action du couple, et Lorraine, elle, était très sensible à tout ce qui était psychique, paranormal. Elle arrivait à déceler certaines énergies, elle était considérée en quelque sorte comme une médium. Et pendant ces différentes interventions de les universités, elle arrivait facilement à voir qui était animé de bonne énergie et qui ne l'était pas. Et alors que le couple était en train de faire une conférence, elle a remarqué une énergie beaucoup plus malsaine que les autres. Et elle s'en est rendue compte quand la conférence était terminée et qu'un couple parlait avec son mari, Ed Warren. Ed parlait avec un jeune homme accompagné de sa petite amie. Ce jeune homme, nous allons l'appeler Jameson. Et il voulait parler à Ed car il trouvait que sa petite amie avait un comportement très étrange. Cette petite amie, Anastasia, était souvent, selon les dires de Jameson, possédée. Cette fameuse possession se traduisait de la manière suivante. Quand Anastasia s'énervait, elle semblait être remplie d'une rage, d'une colère qui était étrangère. Son visage se transformait presque en quelque chose d'animal et également sa voix changeait. Ce n'était plus la voix d'Anastasia, ce qui alertait énormément Jimmy sur le fait que potentiellement elle était sous une influence occulte. Alors que Lorraine observait le couple discuter avec son mari, elle a remarqué qu'Anastasia semblait bouillonner de rage. Lorraine s'est donc approchée de Ed pour le prévenir et après lui avoir dit quelques mots, Anastasia s'est jetée à son cou et a essayé de l'étrangler. La jeune fille, très violente, a été mise à l'écart et Ed ainsi que Lorraine Warren, curieux de ce comportement, ont pris le couple à part pour discuter avec eux. Pour Ed Warren, la chose est très claire. Anastasia est en pleine possession démoniaque. Sa respiration est forte, elle est encore actuellement sous l'emprise de quelque chose. Sa voix est différente de sa voix habituelle. Donc voyant que là, on ne pourrait rien tirer d'Anastasia, Ed et Lorraine Warren s'assirent dans un coin de la pièce et ils ont patienté le temps que la possession prenne fin. C'est au bout de 10 minutes à peu près qu'Anastasia a repris ses esprits. Elle ne se souvenait de rien, elle ne s'est pas souvenue
d'avoir essayé d'étrangler Lorraine Warren, et c'est là qu'elle va pouvoir raconter un petit peu certaines choses. Elle dit que au cours des derniers mois, la situation qu'elle vivait s'était détériorée. Avant, donc il y a plus de 3 mois, elle avait de temps en temps certaines absences dont elle ne se souvenait pas, mais c'était des absences d'à peine quelques heures. Mais au bout des 3 fameux derniers mois, là ces absences duraient sur plusieurs jours. Donc, Anastasia perdait la mémoire de plusieurs jours de sa vie sans savoir ce qu'elle avait fait. Ed Warren a expliqué à la jeune fille qui était assez déboussolée que la perte de mémoire était quelque chose de très typique de la possession. Ayant vu beaucoup de cas, non pas similaires, mais de cas de possession dans sa vie, souvent les personnes, quand ils étaient possédés, ne se souvenaient pas de ce qu'ils avaient pu faire quand ils étaient sous l'emprise de quelque chose. Mais il y a une grande question qui se pose. La question c'est pourquoi Anastasia est possédée? Car on ne devient pas possédé par une entité comme ça. Il y a forcément quelque chose qui a provoqué la possession démoniaque. Et c'est là qu'Anastasia a raconté son histoire. Elle ne pensait pas que c'était cela qui avait provoqué son état, mais vous allez voir que si, ce sont ces actes qui ont entraîné de telles conséquences. Il se trouve que l'été avant la rencontre avec les Warren, Jameson et Anastasia se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous deux en vacances, là où vivait Anastasia. Ils se sont rencontrés, ils ont eu quelques rendez-vous et ils ont commencé à se fréquenter. Mais à la fin des vacances, Jameson est rentré chez lui pour poursuivre ses études. Pour lui, la relation qu'il avait eue avec Anastasia n'était qu'une amourette de vacances, rien de sérieux. Il n'avait aucun sentiment vis-à-vis de la jeune fille, sauf que elle, dans son cas, c'était tout le contraire. Elle était tombée éperdument amoureuse de Jameson, elle a essayé de lui faire comprendre qu'elle l'aimait en lui envoyant des lettres, elle a essayé de le convaincre de revenir de temps en temps pour la voir, mais lui n'a jamais pris la peine de répondre aux lettres envoyées, ou alors de lui donner le moindre signe de nouvelles. Il faut savoir qu'Anastasia était une jeune fille issue d'une bonne famille, une famille aisée, donc de par l'intermédiaire de l'argent, elle était habituée à recevoir tout ce qu'elle désirait. Et elle n'arrivait pas à accepter le fait que Jameson se refuse à elle. Donc voyant que toutes ces tentatives pour essayer de le convaincre d'être officiellement avec elle ont échoué, elle a décidé de se plonger vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Elle s'est rendue dans un magasin spécialisé dans l'occultisme et elle a trouvé un livre qui n'avait pas un sujet très positif, un livre de magie noire. Elle a ramené ce livre chez elle, elle l'a étudié et une semaine après l'avoir acheté, elle a organisé un rituel visant à faire tomber amoureux Jameson de sa personne. On ne sait pas comment s'appelle le livre qui a été utilisé, Ed Warren n'a pas voulu le divulguer quand il a parlé de cette affaire, pour éviter que des personnes essayent de retrouver un tel livre et tentent de s'en servir. Car ce qui est précisé, c'est que tous ceux qui ont utilisé ce livre ont toujours eu des problèmes. Et Anastasia n'a pas échappé à cette règle. Pour parvenir à faire le fameux rituel qui était censé prendre le cœur de Jameson, Anastasia s'est procuré un morceau de dentelle noire qu'elle a porté, un peu comme une mariée porterait un voile, sauf que là c'était un voile assez funeste. Elle faisait tenir ce voile grâce à une couronne faite en cornes de chèvre. Et après cela, elle a juré allégeance, non pas à Dieu, mais à Satan. Les paroles qu'elle a dû prononcer consistaient à exprimer le fait qu'elle se détournait de Dieu pour se donner corps et âme au diable. Après cela, elle a utilisé une tasse remplie de sang d'animaux. Ça pourrait sembler assez gros, mais ce qui est surprenant, c'est qu'un mois plus tard, Jameson a fait son retour dans la vie d'Anastasia. Il a commencé à s'intéresser à elle, en répondant à ses lettres, en l'appelant au téléphone et en revenant physiquement là où ils s'étaient rencontrés. Anastasia était très heureuse. Son rituel s'était bien passé, mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle avait passé un contrat avec quelque chose. Ce contrat offrait l'amour de Jameson en l'échange de quelque chose de la part d'Anastasia. Et le quelque chose qu'elle devait, cette dette, elle ne l'avait pas encore remplie. Normalement, suite à ce rituel, Anastasia aurait dû être possédée par un démon très puissant, mais elle a eu beaucoup de chance car une entité beaucoup moins forte a répondu à son appel et s'est infiltrée dans sa vie. C'était un démon qui avait la capacité d'enflammer les passions, de la désinhiber. Concrètement, un petit élan de colère en devenait un énorme. Elle ne pouvait plus contrôler ses impulsions.
Et c'est dans ces périodes-là que l'entité arrivait à contrôler Anastasia pendant plus ou moins de temps, et ensuite, elle ne se rappelait plus de ce qu'elle avait pu faire sous l'emprise de l'entité. Ed Warren, après avoir entendu cette histoire, était très inquiet. Parce que voyant à quel point l'entité qui possédait Anastasia était vicieuse, il s'est dit que il était probable que cette entité pousse la jeune fille à se donner la mort elle-même. Pour lui, un exorcisme doit être réalisé dans les plus brefs délais. Donc, il décide, après la fameuse conférence, le jour même, de laisser sa femme rentrer avec leur véhicule et lui d'aller au domicile de Jameson et d'Anastasia pour la surveiller. La nuit se passe sans encombre et le lendemain matin, Ed Warren appelle quelqu'un de compétent pour pratiquer un exorcisme. Pas quelqu'un issu de l'église catholique, mais quelqu'un issu de l'église protestante. Il appelle quelqu'un de l'église protestante qu'il connaît bien, parce que l'église catholique aurait eu besoin de beaucoup de preuves et aurait mis beaucoup plus de temps à pratiquer un exorcisme, alors que son contact protestant aurait pu pratiquer un exorcisme sur le champ. Mais par contre, son contact a quand même besoin d'avoir une preuve. Il ne va pas pratiquer un exorcisme simplement sur la base de paroles, même sur la base de la parole d'un ami. Donc, une fois qu'il est arrivé avec un assistant, sur place, il demande à voir une preuve qu'Anastasia est réellement possédée. Et Ed Warren connaît un bon moyen de lui apporter la preuve qu'il demande. Ce moyen, c'est en fait de placer une croix religieuse derrière la tête d'une personne supposément possédée à son insu. C'est censé apparemment faire immédiatement réagir le démon qui l'habite. Donc il demande à Anastasia de fermer les yeux et de compter jusqu'à 20. Et alors qu'elle est en train de compter, une croix est placée juste derrière sa tête. Et immédiatement, dès que la croix est positionnée à l'arrière de la tête d'Anastasia, alors qu'elle est en train de faire un décompte, sa voix change et devient très gutturale. Et elle crie « Enlève-moi ça, ça brûle, enlève-moi ça ». C'est là qu'une conversation avec le démon est possible et l'entité se présente comme une entité, étant la seule à posséder la jeune fille, et il se présente comme un serviteur de Diane, un esprit qui est associé à la frustration ou encore à l'oppression de ses envies les plus intimes. Là, ayant maintenant une preuve qu'il y a bien entité dans le corps de la jeune fille, l'exorcisme prend lieu, et pendant à peu près les 1 heure de l'intervention, l'entité n'arrêtait pas de répéter « Anastasia est à moi, son âme m'appartient ». Les murs tremblaient, les objets aux alentours semblaient presque se briser, mais finalement, l'exorcisme a été un succès et tout est redevenu à la normale. Juste avant la fin de l'intervention, l'entité a dit qu'il reviendrait. Anastasia était donc maintenant libre, en tout cas c'est ce que tout le monde pense. Elle ne réagit plus forcément aux croix religieuses, donc on pense que ça y est, l'histoire s'arrête ici. Mais ce n'est pas le cas. Le couple Warren avait l'habitude d'une chose quand ils intervenaient, c'était de ramener les objets considérés comme démoniaques chez eux pour les garder en sécurité. Cette affaire n'a pas dérogé à la règle. Ed a donc ramené les objets utilisés pour le fameux rituel chez lui et il les a placés dans sa fameuse maison, là où il y avait différents objets démoniaques comme la très célèbre poupée Annabelle. Il a pris tout cela d'une part pour les mettre en sécurité et d'autre part pour éviter qu'Anastasia ne soit prise de tentation, c'est-à-dire qu'elle cherche de nouveau à se servir de ce qu'elle avait utilisé pour prendre le cœur de son amoureux, Jameson, pour de nouvelles choses. Après avoir ramené les objets chez lui, Ed a commencé à constater des choses étranges. Il est certain que l'entité était encore accrochée aux objets du rituel et donc Ed avait ramené cette entité chez lui, et pour expliquer cela, il disait qu'il ressentait un grand froid, soit dans le musée où il avait exposé les objets, soit dans son bureau. Il se sentait comme suivi. Donc, pour essayer de se protéger un maximum, il utilisait de l'eau bénite pour calmer les pulsions de cette entité. Le lendemain, après être rentré chez lui et avoir ramené les différents objets du rituel chez lui, Ed a reçu un appel téléphonique. C'est un certain monsieur Harrison qui l'a contacté pour demander une entrevue avec le démonologue car il s'inquiète pour sa fille Michelle. Sa fille semblait connaître des choses qu'elle ne devrait normalement pas savoir. Elle avait une connaissance innée de tout ce qui concernait la magie noire, l'occultisme, les rituels, et tout ça depuis son plus jeune âge. Il explique que quand elle était petite, elle ne jouait pas avec les enfants de son âge, elle s'amusait à reconstituer des rituels dont elle n'avait nullement entendu parler,
que c'était quasiment instinctif et que dans ces rituels, il y avait mention de pentagrammes, sacrifice d'animaux, rien en tout cas de très réjouissant. Elle connaissait également des formules vraiment très complexes qu'on ne trouvait même pas forcément dans des livres de magie noire. C'est en grandissant que les choses ont empiré au fur et à mesure des années. Michel avait une aversion pour la religion, c'est-à-dire qu'elle détestait tout ce qui était en rapport avec Dieu, et donc une peur autour d'elle s'est manifestée. Les enfants du quartier ne voulaient pas l'approcher, donc étant inquiets quand même de ce qui arrivait à sa fille, Monsieur Harrison voulait savoir si Ed pouvait enquêter en quelque sorte pour lui dire ce qu'il pouvait faire. Détail aussi troublant concernant la vie de Michel, c'est qu'elle semblait avoir quelques pouvoirs. En effet, d'un simple regard, elle semblait être capable de pouvoir arrêter certaines machines. Elle aurait, selon les dires de ce fameux monsieur Harrison, arrêté un véhicule en marche sur l'autoroute. Je sais que ça peut sembler assez gros, mais je ne fais que vous dire ce que ce père a raconté à Ed Warren. Et ce qui a été un peu le déclencheur, l'élément qui a fait que monsieur Harrison voulait contacter Ed Warren, c'est que depuis quelques jours, Michel semblait être habité de personnalités différentes. Ça pouvait être des femmes ou même des hommes. Et le pire, c'est qu'il y avait certaines personnalités qui ne semblaient même pas humaines. Dans un premier temps, monsieur Harrison a emmené sa fille voir un psychiatre, mais ce psychiatre a affirmé que les problèmes de Michel n'étaient pas d'ordre psychologique et qu'il fallait consulter des gens spécialisés dans, non pas le paranormal, mais des membres du clergé, car les psychiatres pensaient à un cas de possession. Les membres de l'église ont décidé de refuser de voir la jeune fille tant que Ed Warren, qui était déjà très connu à l'époque, n'ait pas donné son avis sur la question. Donc Ed Warren a accepté de rencontrer Michel ainsi que son père, il lui a donné un rendez-vous, et la nuit avant le fameux rendez-vous, l'esprit qui avait habité Anastasia s'est manifesté de nouveau. Il a été calmé par Ed Warren à l'aide d'eau bénite, chose qu'il faisait assez régulièrement. Vient ensuite le rendez-vous avec monsieur Harrison et sa fille Michel. Tous s'installèrent dans le bureau de Ed Warren. Ed demanda à monsieur Harrison de raconter une nouvelle fois son histoire, et après, Ed posa directement des questions à la jeune Michel. Il lui a d'abord demandé de se présenter, et elle a répondu à ses questions à chaque fois avec une sorte de mépris. Elle était même parfois insultante. Voici un peu une retranscription de ce qui a pu être dit. Qui es-tu ? Michel Harrison. Quel âge as-tu ? Je suis plus vieille que ce que tu penses. Qu'est-ce que tu penses de ce que ton père m'a raconté ? Est-ce que c'est vrai que tu as plusieurs personnalités ? Il est paranoïaque. Je suis moi-même. Je suis qui je veux être. Est-ce que tu as des personnalités qui ne sont pas humaines ? Je n'ai pas à répondre à tes putains de questions. Alors que l'interrogatoire se poursuit, Michel remarque que sur le bureau d'Ed Warren, il y a la fameuse dentelle noire qui avait appartenu à Anastasia. Ed l'avait placée sur son bureau pour surveiller ce morceau de rituel, et Michel s'en est saisi très rapidement et l'a pressé contre sa poitrine. C'est là que les traits de visage de Michel se sont transformés. Son visage est devenu quasiment inhumain. Ça ressemblait à une sorte de bête qui rigolait et qui se moquait. Ed a tout de suite compris qu'un démon l'avait possédé. Il a pris immédiatement 2 flacons d'eau, un flacon d'eau bénite et un flacon d'eau du robinet. Il s'est un peu éloigné et là Michel s'est mise à rigoler avec un rire qui a envahi toute la pièce. Ed a demandé à qui il parlait, et Michel, avec une voix qui n'était pas la sienne, a dit que Ed connaissait déjà la réponse. Avec les diverses réponses données par Michel, Ed a compris que l'entité qui possédait Anastasia possédait maintenant la jeune Michel Harrison. Ed a voulu défier l'entité. Il lui a mis un peu d'eau dans la main, de l'eau du robinet. L'entité lui a répondu que c'était humide, mais qu'il préférait largement badigeonner son corps de sang, qu'il avait envie de voir du sang, et même d'en boire. Après cela, Ed Warren lui a mis de l'eau bénite dans les mains, et ça a fait réagir l'entité de nouveau. L'entité a commencé à provoquer Ed Warren, en lui disant qu'il n'était pas un homme de Dieu, en remettant en cause ses croyances, qu'il n'y avait pas d'enfer ou de paradis, mais un endroit, entre les deux, qu'il va envoyer Ed Warren dans cet endroit. Après cela, l'entité a rigolé, pendant 10 secondes, avant de se mettre à pleurer. En pleurant, l'entité a dit qu'elle n'aimait pas Ed Warren. Ed savait pourquoi. Il lui a dit que c'était parce qu'Anastasia n'était plus à sa disposition, qu'elle ne pouvait plus la posséder. Sauf que l'entité remet en doute la parole du démonologue. Elle dit qu'elle peut avoir tout ce qu'elle désire, et que si elle le désirait, elle pourrait revenir vers Anastasia, car Anastasia boira le sang, et quand elle le fera, alors l'entité
pourra la posséder de nouveau. L'entité considérait Anastasia comme son jouet, et après ces mots, Ed Warren a pratiqué une sorte d'exorcisme à l'aide d'eau bénite et d'un crucifix. À la fin, l'entité semblait être partie. Après avoir beaucoup gémi, la jeune fille, Michelle, est redevenue plutôt normale, et elle semblait beaucoup plus calme que ce qu'elle était jusqu'à présent. Après ces événements au cours de la réunion, Ed a compris ce qui s'était passé. Michelle Harrison n'avait jamais fait quoi que ce soit qui aurait pu permettre à une entité de la posséder. Et elle n'était pas directement en fait possédée par une entité, mais elle pouvait l'être par plusieurs. En fait, Ed était un fervent croyant de la réincarnation. Et il était persuadé que la jeune Michelle était la réincarnation de quelqu'un qui, au cours de sa vie, donc ça peut être une vie antérieure ou une vie alors qui date d'il y a plusieurs siècles, il pense qu'en fait, Michelle Harrison est une personne réincarnée. Il ne sait pas dans quelle vie antérieure il s'est passé quelque chose, mais ce dont il est sûr, c'est que quelqu'un qui s'est réincarné en Michelle Harrison avait fait quelque chose qui permettait à des démons de venir posséder l'individu. Ça peut être un rituel comme Anastasia l'a fait, ça peut être un pacte, peu importe. Donc, en se réincarnant en la jeune Michelle Harrison, Michelle a gardé, on va dire, cette particularité, le fait de pouvoir être possédée, et elle était donc une sorte de moyen de communication entre démons et êtres humains. C'est pour ça qu'en fait, elle avait plusieurs personnalités. Des entités positives, comme des entités négatives, pouvaient prendre possession d'elle pour s'exprimer, alors qu'elle-même, Michelle, n'avait jamais fait quoi que ce soit pour donner cette autorisation. L'autorisation de posséder l'individu a été réalisée pendant une des vies antérieures. C'est assez complexe, mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Ed pense même, il met ça en avant, qu'en fait, le fait qu'il y ait eu réincarnation soit dû à une sorte de pacte avec un démon. Par exemple, si moi-même je faisais ça, et que je faisais un pacte pour me réincarner, quand je me réincarnerai, là, je pourrais me faire posséder. Ed Warren explique qu'en fait, faire un pacte ou un rituel qui implique une entité, surtout démoniaque, perturbe l'ordre naturel des choses. Et détail troublant concernant la fameuse rencontre entre Michelle Harrison et Ed Warren, c'est que elle était au courant de sa situation, qu'elle se faisait en quelque sorte posséder, et elle connaissait Ed Warren. Et elle n'est pas allée voir Ed Warren c'est parce qu'elle voulait se débarrasser de sa condition. Elle voulait aller le voir pour essayer de le contrôler, pour obtenir des secrets qui la permettraient d'en savoir plus sur tout ce qui est démonologie. Michelle Harrison et son père sont ensuite partis. Il semblerait qu'il ne se soit plus rien passé dans la vie de la jeune Michelle qui concerne tout ce qui est démonologie, magie noire. Mais là où il y a eu du nouveau, c'est dans la vie d'Anastasia, celle qui était initialement possédée par une entité. Elle a réalisé de nouveau un rituel. Elle avait de nouveau bu du sang. Et donc, elle était retombée sous l'emprise de l'entité qui l'avait possédée et qui avait ensuite, pendant un court instant, possédé la jeune Michelle Harrison. Un nouvel exorcisme a été réalisé, la libérant de nouveau. Les objets dont elle s'était servie pour le premier rituel sont toujours chez Ed et Lorraine Warren dans leur musée. Il semblerait qu'il ne se soit rien passé de nouveau ensuite dans la vie d'Anastasia, mais par contre, dans la vie de Michelle Harrison, là, c'est le mystère. On ne sait pas vraiment ce qu'elle est devenue par la suite, car sa condition n'était pas due à une entité. C'était dû à autre chose, donc ce qu'elle est devenue par la suite, nul ne le sait. Et voilà les amis, on en a fini pour cette lourde histoire paranormale. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je l'ai trouvée vraiment très intéressante parce qu'elle parle de plusieurs aspects. Après, évidemment, on y croit ou on n'y croit pas. Je trouvais que c'était assez différent d'une histoire de fantôme classique. Donc, c'est pour ça que je voulais vous la partager. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, j'ai pris un énorme plaisir à vous partager cette histoire. J'ai hâte de voir tous vos commentaires pour avoir votre avis sur la question. N'hésitez donc vraiment pas. Même la communauté silencieuse, réagissez. C'est avec grand plaisir que j'irai voir tout ça. Même si vous voulez juste me dire juste bonjour, c'est avec plaisir. Ce serait incroyable d'avoir encore une fois une vue, un commentaire. Pourquoi? Comme ça on aura plein de théories et sur ce genre de vidéo je trouve que c'est vraiment le plus intéressant. Moi personnellement c'est ce qui m'intéresse le plus. Après je préfère vous raconter des histoires comme celle-ci plutôt que des histoires juste où il y a juste un bruit sur un mur, même si ça peut être effrayant. Donc j'essaye un peu de compartimenter les différents sujets, mais sur ce type de sujet là vraiment je trouve qu'on a vraiment plein d'aspects assez incroyables. En plus ça n'arrive pas à n'importe qui, ça arrive à des personnes qui sont spécialisées dans le domaine et de Lorraine Warren, ils ont vu plus d'une affaire concernant des entités, donc avoir d'une part
leur avis, c'est intéressant, mais après on peut aussi avoir vos réactions et mêler le tout, et là je trouve qu'on a le combo parfait. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait, c'est vraiment très important de le faire pour faire évoluer la chaîne, m'aider à accomplir de grandes choses. Je vous laisse également mon Instagram juste ici si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée, ou alors juste me suivre dans mes aventures YouTube, voir un petit peu ce que je peux partager là-bas. Merci du fond du cœur d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, c'était un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.